regardez-moi et laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a aucun diable en enfer qui vous empêche d'avoir la volonté de Dieu si vous êtes déterminé à l'avoir. Combien d'entre vous comprennent l'importance d'avoir une attitude agressive? Levez-vous le matin et ne laissez pas la journée vous contrôler. Contrôlez-la vous-même. Levez-vous et ne laissez pas vos circonstances vous contrôler. Vivez toujours de l'autre côté de ces circonstances. Au beau milieu de vos circonstances, dites toujours « Je suis plus que vainqueur ». Au beau milieu de ça, dites « Je suis plus que vainqueur ». Et même en ce moment aujourd'hui, bien que je ne vois pas ça, Dieu travaille en ma faveur et la victoire est en chemin. Vous devriez être un super-héros spirituel. J'aime ça. Le monde a désespérément besoin de bons exemples. Mon mari a été un héros pour moi. J'ai observé sa paix, j'ai observé sa joie, et plus que toute autre chose, j'ai observé sa stabilité. Le seul fait d'être stable amène les gens à vous admirer et à vouloir ce que vous avez, parce que nous n'avons pas beaucoup de stabilité dans le monde aujourd'hui. Nous avons ces hauts et bas un peu partout, et tout est dysfonctionnel et bizarre au maximum. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il veut que nous ayons la stabilité dans nos vies. Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui craindrons-nous? Qui peut être notre adversaire si Dieu est de notre côté? Qui croit que Dieu est avec lui et qu'il est de son côté? Bon, à ce moment-là, vous savez quoi? Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez lever vos têtes et dire « Je ne sais pas ce que fait Dieu, mais je sais vraiment que Dieu s'occupera de moi. » Et vous devez verbaliser votre foi en Dieu. « Dieu, je te fais confiance, je te crois. » Ne parlez pas de vos soucis et à quel point tout est terrible. Parlez de ce que fait Dieu. Parlons de ce que fait Dieu beaucoup plus que nous ne parlons de ce que fait le diable. Pouvons-nous faire ça? Et ensuite, Romains 8, 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Que tout le monde crie « Dieu m'aime ». La souffrance, l'affliction, la tribulation, la calamité, la détresse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ne laissez pas vos problèmes vous séparer de l'amour de Dieu. Certains traversent des choses terribles en ce moment. J'ai vu beaucoup d'entre vous pleurer pendant l'adoration. Et je sais que cela indique parfois que vous avez une douleur dans votre vie. Et le fait que Dieu vous ait touché pendant l'adoration vous donne un peu d'espoir. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous apporter l'espoir, pour vous aider à savoir que Dieu vous aime et que vous avez tout ce qu'il faut et que vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Vous pouvez le faire. Quelles que soient les choses auxquelles vous vous heurtez ou vous devez faire face, vous pouvez le faire. Dieu est de votre côté. Il est avec vous. Il est en vous. Il est pour vous. Oui, le diable a la puissance, mais vous avez la puissance et l'autorité. Et il y a une grande différence là-dedans. Mais elle ne vous servira à rien si vous ne l'utilisez pas. Vous devez utiliser l'autorité que vous avez. Continuons à lire Romains 8. Selon qu'il est écrit, « Pour l'amour de toi, nous sommes mis à mort tous les jours, nous avons été estimés et considérés comme des brebis de tuerie. » Cela veut dire que parfois les circonstances dans notre vie sont si mauvaises que les autres personnes qui nous regardent pourraient penser « Tu as l'air d'une brebis en route pour l'abattoir. » Mais regardons le verset d'après. « Mais au milieu de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Au beau milieu de vos problèmes, vous avez un problème aujourd'hui, vous devez dire de votre bouche, « Eh bien, je suis plus que vainqueur. » Je suis plus que vainqueur. Vous savez ce que veut dire être plus que vainqueur? Cela veut dire que Jésus a remporté la victoire et que vous en bénéficiez. Vous savez ce que veut dire être plus que vainqueur? Cela veut dire qu'avant même que votre problème ne commence, vous savez déjà que vous aurez la victoire quand ce sera fini.
Nous pouvons vivre avec ce genre de confiance. Quel que soit ce qui vient contre nous, à la fin, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Oui, 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 oui. Quelqu'un m'a dit, il y a 2 jours, « Pour moi, tu représentes la femme en repos. Peux-tu me dire comment tu en es arrivé là? Combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce qu'il a fallu pour ça? » Et j'ai dit, j'ai beaucoup de repos dans ma vie. Et si tu savais le désarroi dans lequel je vivais et à quel point j'étais frustrée, même pendant des années, et la plupart de cela venait d'essayer de faire ce que seul Dieu pouvait faire. Débarrassez-vous-en d'abord. Et ensuite priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. La prière sérieuse, fervente, continue du juste, que tout le monde dise c'est moi. Dites-le comme si vous le croyez, c'est moi. Donne accès à une énorme puissance. Wow! Quand je prie, puissance. Puissance. Je prie dans presque toutes mes sessions quelque chose pour les gens, et je ne le fais pas pour me lever et essayer d'avoir l'air spirituel. Je crois que quand nous prions, la puissance devient accessible. Vous vous levez le matin, vous dites, Dieu, je te demande de me protéger aujourd'hui, de protéger ma famille. À ce moment-là, un groupe d'anges est immédiatement mobilisé pour vous protéger. Eh bien, j'ai prié ça et j'ai eu un accident. Eh bien, vous n'êtes pas mort. Ne pensez pas à ce qui est vraiment arrivé, pensez à ce qui aurait pu arriver et qui n'est pas arrivé. Dieu est de votre côté. Il est le chef de l'équipe de super-héros. On a ces films de temps en temps où tous les super-héros se réunissent. Et c'est comme ça que nous devons être. Les super-héros baptistes, les super-héros presbytériens, les super-héros luthériens, les super-héros charismatiques. Nous pourrions tous porter des costumes différents. Mais nous devons combattre ensemble, Jésus étant le commandant de l'armée. Et nous devons faire savoir à l'ennemi qu'il ne pourra pas provoquer assez de division entre nous pour partager notre puissance à tel point que nous devenions tous une bande de mauviettes faibles. Amen. Alléluia. Je vais vous raconter une petite plaisanterie baptiste pendant que je suis ici. Vous dites, qu'est-ce que tu as? Au milieu de ton message, tu vas raconter une plaisanterie? C'est en fait à propos d'un chien baptiste. Toujours soucieux de leur assemblée, le pasteur Baptiste et sa femme ont décidé d'acheter un nouveau chien et ils savaient que le chien devait être baptiste. Ils ont visité plusieurs chenilles et expliqué leurs besoins et finalement ils ont trouvé un chenil dont le propriétaire leur a assuré qu'il a le bon chien. Le propriétaire leur a présenté le chien et il a dit au chien « Va chercher la Bible ». Le chien a bondi vers l'étagère à livres, a scruté les livres, a localisé la Bible et l'a apportée. « Trouve-moi maintenant le psaume 23 », a-t-il dit au chien. Le chien a laissé tomber la Bible par terre, a montré une dextérité avec ses pattes, a feuilleté la Bible et a trouvé le passage correct. Et l'a désigné avec sa patte. Le couple a été si impressionné qu'ils ont acheté le chien. Ce soir-là, un groupe de membres d'église leur a rendu visite. Le pasteur et sa femme ont commencé à exhiber leur nouveau chien Baptiste et à lui demander de localiser plusieurs versets. Les visiteurs ont été impressionnés et un homme a dit « Ton chien peut faire des trucs réguliers aussi ?» Il a dit « Je n'ai pas essayé ça, essayons maintenant. » Donc le pasteur a montré son chien du doigt et il a dit « Au pied !» Le chien a bondi sur une chaise, a mis une patte sur le front du pasteur et a commencé à hurler « Ouh !» Le pasteur a regardé sa femme choquée et a dit « Seigneur, il est pentecôtiste !»
spécialement pour vous, pour être offensé au travail, et offensé à l'église, et offensé dans votre foyer, et offensé par votre mari ou par votre femme, et offensé par vos enfants, et offensé. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Ce matin, nous allons parler d'un domaine spécifique où nous avons tous besoin de progresser, et c'est de surmonter la colère et le non-pardon. Surmonter la colère et le non-pardon. Je me demande combien de personnes en colère il y a ici. Ce n'est pas parce que nous sourions les uns aux autres et que nous disons « Dieu soit loué, merci Jésus » et que nous chantons que nous ne sommes pas fâchés. Il y a beaucoup de chrétiens fâchés dans le monde et Satan nous donne beaucoup d'occasions toutes les semaines pour nous offenser. Donc, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas en colère et que vous n'avez aucun non-pardon, cela ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous, car vous aurez des occasions avant la fin de la semaine. Amen. Le premier verset que nous allons voir est 2 Timothée 4, 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le lui rendra. Vous n'aimez pas ça? Il n'a pas dit « je le lui rendrai ». Il a dit « le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ». Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement et excessivement opposé et résisté à nos paroles. Et dans ma première défense, personne ne m'a assisté comme mon avocat, ou pris mon parti, ou même été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Maintenant, imaginez Paul, il aidait ces gens, il mettait sa vie en jeu tous les jours pour eux. Maintenant, il est jugé à cause du bien qu'il avait fait, et tout le monde, sans exception, l'a abandonné. Aucun de ceux qui l'aidaient ne l'a assisté. Quelle occasion pour se fâcher! Quelle occasion pour être offensé, pour être amer et plein de ressentiment, pour vouloir se venger. Mais vous savez, une personne, un homme ou une femme de Dieu qui a l'intention de suivre Dieu et de marcher dans la puissance, sait qu'il ne faut pas laisser ça arriver, car la vérité est que, même s'il était fâché contre eux, ça ne leur aurait pas fait de mal, ça n'aurait fait de mal qu'à lui. Dieu nous demande de pardonner pour notre bien, car nous ne serons pas libres quand nous sommes pleins de toute cette colère et cette amertume. Et ça ne change vraiment pas l'autre personne. Pourquoi devez-vous être fâché pendant que la personne contre laquelle vous êtes fâché s'amuse bien et se fiche pas mal de ce que vous soyez fâché? Nous sommes plus intelligents que ça. Dites, je suis plus intelligent que ça. Faites attention, je vais relire le verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté comme mon avocat, ou pris mon parti, ou même été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Et j'aime ça, qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. J'en suis plus étonnée que vous n'en avez l'air. Seigneur ne tient pas ça contre eux. Moi, j'aurais dit, revaux-leur ça. Eh bien, peut-être pas maintenant, mais il y a quelques années. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié afin que par moi le message de l'Évangile fût pleinement proclamé et qu'il fût entendu de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Paul avait quelque chose à faire. Dieu avait appelé Paul à faire quelque chose. Il avait une mission très importante. Et vous avez une mission dans la vie. J'ai une mission dans la vie. Chacun de nous n'a pas la même mission, mais nous avons tous une mission. Nous devons au moins grandir comme croyants. Nous devons continuer le parcours et persévérer et grandir et mûrir comme croyants pour que nous soyons une lumière dans un endroit obscur. Et une des choses les plus importantes que Satan utilise contre les gens pour les faire trébucher et les empêcher de faire des progrès, c'est l'offense, l'amertume, le ressentiment et le non-pardon. Quand votre esprit s'en remplit, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Je veux que vous entendiez ça. Quand votre esprit et votre âme se remplissent de ça, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Encore une fois, quand votre esprit et votre âme et votre pensée se remplissent de ça, vous ne pouvez pas grandir spirituellement.
Vous trébuchez dans ces situations et vous arrêtez de faire des progrès. Plusieurs ont été offensés par Jésus et il s'était en fait appelé pierre d'achoppement. Je ne crois pas que Paul se soit comporté comme ça parce qu'il en avait envie. En fait, je crois qu'il était blessé. Je crois qu'il était probablement fâché. Je crois qu'il avait probablement envie de se venger. Mais il comprenait le message que j'essaye d'apporter aujourd'hui, comme quoi, quels que soient nos sentiments, nous pouvons toujours choisir de faire ce qu'il faut. Et quand nous faisons ça, nous aurons une puissance de Dieu qui nous aidera à surmonter tous les obstacles dans notre vie et Dieu pourra toujours nous utiliser puissamment. Vous ne devez pas vivre selon vos sentiments. Vous pouvez surmonter la colère et le non-pardon et faire ce qu'il faut. Actes chapitre 7, verset 59. Vous savez, Étienne était un merveilleux homme de Dieu. Il était un servant, mais il avait un si grand cœur envers Dieu que Dieu l'a également utilisé dans des miracles de guérison. Et comme tous ceux qui sont utilisés par Dieu, les pharisiens et les gens religieux et les négateurs l'ont poursuivi. Et il a mis du temps dans Actes à partager le message de l'Évangile avec eux. Et plus il disait la vérité, plus il s'emportait. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Plus vous lui dites la vérité, plus il s'emporte. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité blesse. Mais seule la vérité nous affranchira. Donc Étienne leur disait la vérité, et plus il disait la vérité, plus il s'emportait. Et ils étaient finalement si furieux qu'ils ont décidé de le lapider. La lapidation était un moyen très douloureux de mourir. Verset 59. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait. Il n'a pas dit « Oh Dieu, libère-moi de ça, ça fait mal. » « Oh Dieu, pourquoi as-tu laissé ça arriver? Je ne comprends pas, j'essayais de faire ce qu'il faut. » Il a dit « Seigneur Jésus, reçois et accepte et accueillis mon esprit. » Puis il se mit à genoux et lança un grand cri. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché, ne le leur impute pas. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit dans la mort. Imaginez ça, vous êtes lapidé et les dernières paroles que vous dites sont « Père, pardonne-leur. » Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Je vais vous dire quelque chose dont je me rends compte de plus en plus tout le temps. Une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous y prendre avec l'offense comme nous le faisons est que, honnêtement et sincèrement, la raison pour laquelle nous devons prier pour les gens est que si vous êtes un enfant de Dieu, quand quelqu'un vous blesse, est impoli envers vous, est peu aimable avec vous, en fait, ça le met vraiment en danger. Dieu n'apprécie pas qu'on maltraite ses enfants. Et il est vraiment, maintenant écoutez-moi, il se fait beaucoup plus de mal qu'il ne vous fait. Et c'est pourquoi vous devez prier pour lui. Dieu pardonne-lui, ne lui impute pas ce péché. Nous devons prier comme Jésus quand il était sur la croix. J'ai lu l'histoire encore une fois ce matin. J'ai lu les parties de la crucifixion, les coups que Jésus a reçus, comment les gens l'ont raillé et se sont moqués de lui et ont craché sur lui, puis il a été crucifié. Et sur la croix, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et croyez-moi, tant de gens, quand ils vous blessent, ils n'essayent même pas de vous blesser. Ils agissent par leur propre douleur. Au lieu de nous fâcher contre les gens, nous devons peut-être essayer de mieux les comprendre. Nous devons peut-être essayer de découvrir la raison de leur comportement. Éphésiens 6, 12 dit « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. » Écoutez-moi, je vous dis que votre guerre n'est pas avec les gens. Votre guerre n'est pas avec les gens. Il y a dans le monde spirituel une force invisible de mal derrière ces attaques contre vous qui viennent par les gens. Mon père m'a fait du mal, mais vraiment, non mais dans son cas, il était diaboliquement possédé par l'esprit de désir. À quoi cela m'aurait servi de passer toute ma vie à le haïr? J'ai commencé comme ça, mais Dieu m'a fait revenir à mon point de départ et avant sa mort, nous avons fini par nous occuper de lui, par lui acheter une maison, une voiture, nous occuper de lui, lui acheter l'épicerie, lui tondre la pelouse. Et il a mis du temps, mais il a finalement reçu Christ et nous avons pu le baptiser.
Il n'y a rien qui en dise plus long à vos ennemis que de continuer à être pieux avec eux. Mais ne laissez pas les gens vous marcher sur les pieds. Parfois, vous ne pouvez même pas rester dans une relation avec quelqu'un parce qu'il continue à vous blesser et à vous blesser. Mais vous ne devez pas vous fâcher contre lui. Et vous pouvez toujours prier pour lui, et vous ne devez pas être amer à cause de ce qu'il vous a fait. Rendez-vous service et pardonnez. Quand nous sommes blessés, nous commençons à blâmer. C'est très normal, vous voulez blâmer quelqu'un. Mais blâmer là où il ne faut pas blâmer ne fait qu'amplifier votre douleur. Il ne la supprime pas, ni la grille. Donc si vous voulez vous fâcher contre quelqu'un, fâchez-vous contre le diable. Ne vous fâchez pas contre les gens. Mais même quand vous apprenez que le diable est derrière vos problèmes, comment vengez-vous de lui? Vous ne pouvez pas lui flanquer un coup sur la gueule. Vous ne pouvez pas l'étouffer. Vous ne pouvez pas l'étrangler. Même vous fâcher contre lui n'est pas la solution. Je vais vous révéler le plus grand secret dans la Bible. Le moyen de se venger du diable, c'est de faire autant de bien que vous pouvez, tous les jours, à tout le monde, partout où que vous alliez. Cela le rend fou. Vous me comprenez? Je dis au pasteur parfois, si vous avez quelqu'un à qui vous avez fait confiance et que vous avez aimé et élevé dans le ministère dans votre église, et qu'il décide maintenant de vous juger et de vous critiquer et de s'en aller et de fonder une autre église et de prendre la moitié de votre assemblée, au lieu de vous mettre en colère et de me dire de lui, achetez-lui un équipement de son. Sérieusement, je lui achèterai un équipement de son. Je prierai pour lui et je le bénirai. Et à l'instant où vous faites ça, vous brisez la puissance de l'ennemi. Et non seulement vous brisez la puissance de l'ennemi, vous ouvrez une porte pour que Dieu vous bénisse vraiment. Et s'il prend 20 personnes avec lui, Dieu vous en rendra de 100. Et pas seulement ça. Ce qu'il y a, c'est que s'il ne se comporte pas correctement, il ne réussira pas de toute façon. Vous ne devez pas le craindre. S'il ne se comporte pas correctement, il ne réussira pas. Il suivra son chemin et sera la même personne malheureuse qu'il était quand il était dans vos rangs. Amen. Priez pour les gens qui vous font du mal. Et quand ils viennent contre vous, ils se font beaucoup plus de mal qu'ils ne vous font. Et nous faisons la même chose. Quand nous blessons les autres et que nous ne les aimons pas, nous nous faisons du mal. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous nous comportions. Je crois qu'un des versets les plus puissants dans la Bible est Romains 12, 21. Je voudrais que nous le regardions. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais soyez une bénédiction pour ceux qui vous font du mal, dit la Bible, afin d'hériter vous-même la bénédiction de Dieu. Quand les gens vous font du mal, vous pouvez soit être malheureux, soit être compensé par Dieu. Vous pouvez dire, Dieu, je ne vais pas être amer et plein de ressentiments, je vais m'en remettre à toi, je vais prier pour eux et j'attends ta compensation. Mais c'est ce que nous faisons si souvent. Si quelqu'un nous fait du mal, nous restons pleins de ressentiments. Si nous ne pouvons pas nous venger de lui, nous finissons à cause de la misère dans notre âme par nous en prendre à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ça. J'ai essayé pendant longtemps d'amener Dave à me compenser pour ce que mon père m'avait fait. Je ne me rendais pas compte que je faisais ça. Mais essentiellement, je sentais qu'on me devait quelque chose, que quelque chose m'était dû. Et croyez-moi, j'en voulais à tout le monde. Et j'avais une attitude de droit dont le monde est rempli aujourd'hui. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Eh bien, c'est mon droit. Vous savez, personne n'a droit à rien s'il ne fait pas ce qu'il faut pour l'avoir. Amen. Laissez-moi répéter. Personne n'a droit à rien juste parce qu'il est ici, sur la planète Terre, s'il ne fait pas ce qu'il devrait faire pour l'avoir. Et je ne dis pas de ne pas aider les gens qui ont besoin d'aide et qui méritent d'être aidés. Mais l'attitude de droit que prennent les gens est
vraiment incroyable. Et ce qu'ils attendent quand ils viennent travailler sans avoir aucune expérience. Non, mais aujourd'hui, les gens s'attendent à avoir ce qu'on mettait normalement 30 ans pour gagner. Et on en a vraiment assez. Ce n'est pas bon pour les gens d'avoir trop de choses trop tôt. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dave et moi, je ne saurais même pas vous dire combien nous apprécions tout ce que Dieu a fait pour nous durant notre vie. Non, mais c'était vraiment formidable d'avoir cette salle bondée tout le week-end. Mais vous savez quoi? J'ai partagé avec quelqu'un l'autre jour. Je me rappelle que j'allais à des réunions où il n'y avait que 9 personnes et que j'en prenais 5 avec moi. Et je ne veux pas oublier ces jours-là. Je ne veux pas oublier ces jours-là parce qu'ils me rappellent la fidélité de Dieu. Dans Deutéronome 8, il dit « Souviens-toi de tout le chemin par lequel je t'ai pris pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'éprouver pour savoir si tu garderais mes commandements afin de pouvoir te bénir. » Si nous n'avons pas ce genre d'année, nous ne saurons pas nous y prendre avec les bénédictions, et aucune quantité de bénédictions ne sera jamais assez. Nous allons vouloir encore et encore et encore. C'est pourquoi nous devons faire attention de donner trop aux gens trop tôt. La Bible dit « Ne mettez pas un nouveau converti en position de leadership, de peur qu'il ne s'enfle d'orgueil. » J'ai fait des choses stupides dans l'orgueil dans ma vie, et vous? Regardons Galates 6:10. C'était un verset qui m'a vraiment changé la vie. Quand quelqu'un vous blesse, vous pouvez soit rester assis à penser à ce qu'il vous a fait et être de plus en plus fâché, soit faire ce que dit ce verset. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien moralement envers tous, non seulement en étant utiles ou profitables pour eux, mais encore en faisant ce qui est pour leur bien spirituel. J'aime la partie qui suit. Songez à. Qu'est-ce qui devrait remplir votre pensée? Ce que les gens vous ont fait? Non. Songez à être une bénédiction. Surtout à ceux de la maison de la foi. Je me demande combien de personnes dans cette salle ont pris un peu de temps ce matin avec Dieu et ont dit « Seigneur, montre-moi quelqu'un à qui je peux être une bénédiction. Quelqu'un que je peux aider aujourd'hui. » Combien d'entre vous avez préparé vos cœurs et vos pensées avant de sortir de votre maison, comme quoi vous êtes un serviteur de Dieu et que vous voulez guetter les besoins et que vous voulez guetter les gens qui ont besoin d'être encouragés? Ou bien vous ne pensez qu'à vous-même et à ce que tout le monde vous a fait? Je sais que la raison pour laquelle tant de gens dans la société sont malheureux aujourd'hui est l'égoïsme et l'égocentrisme. Vous ne pouvez pas être égoïste et heureux, et ce sont des choses que vous devez faire exprès. Être furieux à cause de ce que le diable nous a fait ne nous venge pas de lui, mais être bon envers autant de personnes que possible est en réalité un tourment pour lui. Si vous voulez tourmenter le diable, je crois qu'après tout ce qu'il m'a fait dans mon enfance, que chaque fois que je me lève et que j'ouvre la bouche dans une de ces réunions, ça le tourmente absolument. Ça le tourmente. Ça le tourmente quand nous donnons à manger à ses enfants tous les jours et nous faisons les choses que Dieu nous a donné l'occasion de faire. Qui comprend ce que je dis? Comme quoi vous pouvez vous apitoyer sur votre sort et être plein de ressentiment et dire à tout le monde ce que les gens vous ont fait. Vous pouvez raconter votre histoire dès maintenant jusqu'au jour où Jésus reviendra. Mais ça vous rendra de plus en plus malheureux. Ça ne portera aucun bon fruit. Ou bien vous pouvez vous venger de la personne dont vous devez vraiment vous venger, et c'est le diable, et vous faites ça en étant bon envers autant de gens que vous pouvez. Vous comprenez ça? Vous savez, je télécharge sur vous, en 1 heure ici, ce que j'ai mis 25 ans à apprendre. J'espère vraiment que vous pourrez comprendre la puissance de ce que je vous dis.
Dans Actes 10, 38, la Bible dit « Voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. » J'aime ça. C'est la simplicité de la vie chrétienne. Ne laissez pas le diable devenir une pierre d'achoppement pour vous, pour être offensé au travail, et offensé à l'église, et offensé dans votre foyer, et offensé par votre mari ou par votre femme, et offensé par vos enfants, et offensé. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Maintenant, nous revenons de nouveau aux sentiments. Joyce, je ne peux rien changer à mes sentiments. Regardons Éphésiens 4, 26 et je partagerai avec vous un exemple que vous comprendrez. Verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous n'aimez pas ça? Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc ce n'est pas la colère qui est le péché. C'est en faire ce qu'il ne faut pas. Une certaine colère pourrait être un péché si vous êtes une personne coléreuse, si vous vous mettez en colère à tout propos. Non, mais si quelqu'un vous a maltraité, vous allez vous mettre en colère. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre fureur ou votre indignation. Donc, s'il vous arrive de vous fâcher le matin, vous avez le temps pour réparer. Mais si ça arrive 30 minutes avant d'aller vous coucher, c'est dur. Vous savez, quand Dieu dit des choses comme ça, il ne plaisante pas. N'allez pas au lit fâché. N'allez pas vous coucher fâché. On ne sait jamais quelle porte ça ouvre à l'ennemi. Mais je ne peux rien changer à mes sentiments. Peut-être que vous ne pouvez rien changer à vos sentiments, mais vous pouvez maîtriser ce que vous faites. Je me rappelle, il y a des années, Dave et moi nous disputions ou... Qui sait, il y avait toujours quelque chose pour se fâcher. Je ne me rappelle même pas la dernière fois où Dave m'a mise en colère. Je n'ai plus le temps de toucher à ça désormais. Et vous non plus, si vous voulez la vérité, vous n'avez plus de temps à perdre dans votre vie à faire ça. Combien d'entre vous ont perdu leur temps à être fâchés? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de bien? Ça n'a pas changé votre ennemi non plus. Bon, donc je peux me rappeler que quand je m'allongeais sur mon lit, fâché, non mais très fâché. Et Dave commençait déjà à s'assoupir, vous savez que Dave... Et cela me rendait plus fâché. Et je dormais sur le bord du matelas parce que je ne voulais surtout pas le toucher. Eh bien, ne me touche pas. Et s'il avait toute la couverture, je gelais. Parce que je ne voulais pas lui demander la couverture. Laissez-moi vous poser cette question. Il dormait, il avait de doux rêves, et j'avais froid et j'étais malheureuse. Maintenant, qui était le plus intelligent? Et voici ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à apprendre de maîtriser mes émotions et de ne pas laisser ces choses me maîtriser. Même pendant que j'étais toujours fâchée, je pouvais choisir, que tout le monde dise « je peux choisir ». Je pouvais choisir de me retourner et l'étreindre de son dos. Oh! Dieu ne m'oblige pas à faire ça. S'il te plaît. Mais vous savez, quand je le faisais, je me sentais tellement libérée. Vous vous sentez tellement libéré quand vous faites ce qu'il faut. Eh bien, je prie que l'émission d'aujourd'hui vous motivera à surmonter la colère et le non-pardon. Il est temps de récupérer votre vie. Rappelez-vous que le non-pardon vous fera toujours plus de mal qu'il ne fera aux autres.
grâce, c'est que la Bible, dans Jacques 4,6, dans la Bible amplifiée, parle de surmonter les mauvaises tendances. Il dit, Dieu nous donnera grâce sur grâce pour surmonter cette mauvaise tendance et toutes les autres entièrement. La mauvaise tendance dont il parle, c'est de ne pas donner la priorité à Dieu et d'être un ami du monde, d'être fidèle au monde, mais infidèle à Dieu, de ne pas passer du temps avec Dieu, de ne pas lui donner assez d'importance dans notre vie. Il dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et si vous êtes un ami du monde, cela fait de vous un ennemi de Dieu. Vous devez décider où vous voulez être. Il dit, mais Dieu nous donnera grâce sur grâce pour surmonter cette mauvaise tendance et toutes les autres entièrement. Bon, mettons que j'ai un problème et que j'ai évidemment besoin de l'aide de Dieu. Je dois alors me brancher. Mettons que j'ai un grand problème et je n'ai pas besoin de juste un peu de grâce. J'ai besoin de grâce sur grâce. Vous voyez, il n'y a pas de récession au ciel. Si vous avez besoin de grâce, vous l'aurez. Vous pouvez avoir un peu de grâce ou avoir un peu plus de grâce ou vous pouvez avoir grâce sur grâce. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a donné aux Israélites la manne quand ils étaient dans le désert selon le besoin de chaque famille. Et la Bible dit que certains ont reçu plus et les autres ont reçu moins, selon le nombre de personnes et la quantité dont ils avaient besoin. Donc, il se peut que vous ayez un problème plus grand que celui de toutes les personnes que vous connaissez, mais cela ne fait vraiment pas de différence, car Dieu est le grand égalisateur. S'ils n'ont pas un grand problème, alors ils auront un peu de grâce. Si vous avez un grand problème, vous aurez tout un tas de grâce. Et ce que vous ferez ne sera donc pas plus difficile pour vous que ce qu'ils feront, bien que votre problème soit plus grand que le leur, car vous recevrez plus de grâce qu'eux. Devinez ce que cela signifie. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Oh, je me suis devancé, c'est pour plus tard dans le message. Êtes-vous débranché? Maintenant, il y a des gens qui se branchent sur la puissance de Dieu. Ils l'apprennent. C'est comme, oui, par la grâce, par la foi. Si je veux rester, si je veux que ma vie reluise, si je veux que la puissance rayonne dans ma vie, je dois rester branché. Vous avez donc le processus qui fonctionne dans votre vie et pourtant, quelque chose arrive. Vous faites sauter un fusible. Je pourrais vous apprendre beaucoup de choses sur comment faire sauter des fusibles dans votre vie, mais je vais focaliser sur 3. J'en ai déjà mentionné une. La rancune, la colère irrésolue, un esprit sans amour. Ces choses vous feront sauter un fusible spirituel. En d'autres termes, vous pouvez faire les choses en croyant que vous les faites comme il faut. Mais s'il y a des foutaises dans votre vie, ça va vous entraver spirituellement. Et ça va arrêter votre exaucement. N'oubliez pas, vous avez prié. Dieu dit que vous l'aurez. Il y a une promesse. Vous l'aurez. Que tout le monde dise « je l'aurai ». Mais il ne nous dit pas quand nous l'aurons. C'est donc pour nous une affaire de temps. Qui sont dans cette affaire de temps en ce moment? Vous êtes quelque part dans cette affaire de temps.
Nous sommes tous dans cette affaire de temps pour quelque chose, tous sans exception. Si ce n'est pas une chose, c'est une autre. Et pas seulement ça, devinez quoi, vous y serez tant que vous vivrez. Car quand vous aurez ce que vous attendez maintenant, il y aura quelque chose d'autre que vous voudrez avoir. Vous allez prier pour ça. Dieu va vous le promettre. Et il va falloir attendre. Et c'est dans ces moments d'attente qu'il faut veiller à ne pas faire sauter des fusibles. Maintenant, une des choses qui nous font sauter des fusibles et à court-circuiter et à renoncer à la puissance de Dieu dans notre vie, c'est les plaintes. Car si vous comprenez vraiment la nature de la grâce toujours provoque une attitude de gratitude. Non mais, à quel point nous devons être reconnaissants? Pas une seule personne régénérée ne devrait jamais se plaindre de quoi que ce soit, car vous êtes quelqu'un qui n'ira pas en enfer. Non mais Dieu fait tellement pour nous que c'est absolument époustouflant et extraordinaire. Et pourtant, nous trouvons quelque chose pour nous plaindre, et se plaindre est péché. Je ne crois pas que ce soit une erreur. Je ne crois pas que ce soit une petite faiblesse ou notre nature humaine. Mais je crois que c'est un péché, et je crois que nous devons avoir une peur révérentielle des plaintes, car je vous dis qu'elles court-circuitent la puissance de Dieu. Qui comprend où j'en suis en ce moment? Cela court-circuite la puissance de Dieu quand nous commençons à trouver une ou deux petites choses dans notre vie que nous n'aimons pas, ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou autant que vous croyez. Quel que soit le nombre de choses que vous n'aimez pas, si vous comptez vos bénédictions, vous trouverez qu'elles l'emportent de loin sur tout ce que vous croyez être mauvais dans votre vie. Amen. Les gens viennent à une réunion comme celle-ci et nous recevons des lettres. Des gens qui se plaignent de l'éclairage. Eh bien, vous voulez me voir à la télé? En ce cas, ce ne sera pas très bon si vous regardez mon programme télé de me voir assise dans le noir. Des gens se plaignent. Vous savez, non mais pas tout le monde, mais certains. Et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment lassant. Non mais laissez-moi tranquille. Dites-moi ce que vous avez aimé. La musique était trop forte. Eh bien, les jeunes aiment beaucoup la musique forte. Et vous savez, ce qu'il y a, c'est que les gens qui n'aiment pas la musique forte ont été sauvés il y a 40 ans et ils ne font rien de toute façon. Nous avons donc décidé de nous occuper des jeunes. Mince alors, je n'aime pas du tout cette musique folle. J'aimerais que vous vous limitiez au bon vieux cantique. Eh bien, vous savez, il y a une nouvelle génération. Et il faut les amener à l'église. Et nous ne pouvons pas les obliger à être comme nous. Nous devons aller les chercher. Et ils aiment des choses que nous n'aimons pas. Amen. Croyez-moi, la machine à fumer me tape sur les nerfs. Je n'ai jamais pu digérer la machine à fumer. Mais on me dit que nous en avons besoin pour l'atmosphère. Je leur dis, elle ne crée pas une atmosphère, elle m'empêche de voir. Mais les jeunes aiment ça. Je ne sais pas pourquoi, mais nous l'avons cherché pour vous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Et vous savez, si nous arrivons à nous oublier pendant un petit moment et que nous commençons à penser aux besoins des autres, nous saurons qu'il faudra faire donc quelques trucs et nous causer un petit malaise pour que les autres soient à l'aise. Ouh, j'ai pensé à lancer ça. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est les gens qui ont fait sauter un fusible. Ils ont absolument fait sauter un fusible. Ne vous plaignez pas. Ne recevez pas la grâce de Dieu pour vous plaindre. J'ai reçu la grâce de Dieu pour être dans ce ministère. Maintenant, combien ce serait stupide si je m'en plaignais? Et j'ai fait ça des fois et Dieu a dû me corriger.
Je me suis surprise à me plaindre, car où que j'aille, les gens me reconnaissent. Au centre commercial, ici, on m'a arrêté 25 fois. J'étais épuisée. Et je m'en plaignais une fois. Et Dieu a dit, si tu veux que personne ne te reconnaisse, je le ferai. Oh, je suis désolée, Dieu, je suis désolée. J'ai reçu la grâce pour faire quelque chose, puis je me suis surprise à me plaindre. J'ai supplié Dieu de me laisser prêcher l'Évangile dans le monde entier, puis je me suis surprise à me plaindre car j'étais dans les hôtels tout le temps. Oh oui, bien des fois, la chose même que nous demandons à Dieu, c'est la chose dont nous finissons par nous plaindre. Les gens croient qu'ils sont au paradis quand ils trouvent un emploi au ministère de Joyce Meyer. Non, mais cela vient avec la chair de poule et tout le reste. Puis ils découvrent qu'ils ne vont probablement jamais me voir, car je me déplace tout le temps. Puis ils découvrent qu'ils doivent travailler comme tous les autres, et que nous avons un standard élevé et que nous exigeons l'excellence. Et peu de temps après, le travail même qu'ils ont cru que Dieu a fait un miracle exceptionnel quand ils l'ont trouvé, s'ils ne comprennent pas ce dont je parle, ils peuvent commencer à s'en plaindre. Certains ont perdu leur emploi dont ils se sont plaints et maintenant ils aimeraient le récupérer. Cet homme que tu as épousé, ma chère, et dont tu te plains tout le temps, il y a une femme solitaire ici qui t'en débarrasserait. Allez, je crois que nous nous amusons trop pour une église. Ouh, Jésus! Allons à Philippiens 2, 14. Nous devons avoir une attitude de gratitude. Qui ne supporte pas quand il fait tout son possible pour subvenir aux besoins de ses enfants et ils ne font que trouver quelque chose pour se plaindre? Eh bien, Dieu a le même sentiment. C'est un grand défi de terminer une journée sans se plaindre. Philippiens 2, 14, voyons-le. Faites toutes choses sans murmure, ni critique, ni plainte contre Dieu, ni réticence, ni doute parmi vous. Vous me dites, eh bien, je ne me plains pas de Dieu, je me plains tout simplement de ma vie. N'est-ce pas vous qui avez dit, Dieu, je crois que c'est toi qui commandes. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Mes destinées sont dans ta main, je te fais confiance, mais je n'aime certainement pas ça. Faites toutes choses. Faites votre vaisselle sans murmure. Allez à l'épicerie sans murmure. Nettoyez votre maison sans murmure. Faites la vidange sans murmure. Tondez votre pelouse sans murmure. Conduisez dans le trafic sans murmure. Payez vos factures sans murmure. Ouh, Jésus! Sortez du parking ce soir sans murmure. Si je vous apprends ce soir à vous brancher sur la puissance de Dieu et que vous vous sentez puissant, le Seigneur soit béni, je peux faire tout ce que je dois faire, je vais vivre avec assurance. Puis vous vous fâchez contre quelqu'un en essayant de faire sortir votre voiture avant lui, et maintenant vous avez un esprit sans amour et vous avez de la rancune. Et maintenant vous vous plaignez de tout. Assistez de nouveau à la réunion, vous ne l'avez pas comprise la première fois. Je ne suis pas ici pour vous divertir, je veux changer vos vies. Amen. Paul était toujours reconnaissant pour la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce est une chose merveilleuse. Philippiens 4,6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication et des actions de grâce, continuez à faire connaître vos demandes à Dieu. » Les actions de grâce irriguent la graine que vous avez dans le sol pour les futures récoltes. Pourquoi Dieu devrait-il nous donner plus si nous ne sommes pas reconnaissants?
Comment augmenter votre puissance? Soyez reconnaissant. Daniel chapitre 6 dit que Daniel, 3 fois par jour, se mettait à genoux et rendait grâce à Dieu. 3 fois par jour. Matin, midi et soir, il se mettait à genoux. Il arrêtait ce qu'il faisait, se mettait à genoux et rendait grâce à Dieu. Vous devez régler un réveil, régler l'alarme sur votre téléphone, et quand ça sonne, arrêtez tout, mettez-vous à genoux et rendez grâce à Dieu. Peut-être que ça deviendra comme un antidote contre les plaintes. Il vous rappellera à quel point Dieu est bon avec vous. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, soyez reconnaissants et dites-le. La deuxième chose qui amène les croyants à faire sauter un fusible, c'est l'apitoiement sur soi. Certains reçoivent la grâce de Dieu pour les aider, mais ils continuent à s'apitoyer sur eux-mêmes. Pauvre de moi, j'ai perdu tant d'années à m'apitoyer sur moi-même, et Dieu a finalement dit, tu peux être soit pitoyable, soit puissante, mais tu ne peux pas être les deux à la fois. Donc, si vous voulez que la puissance de Dieu opère dans votre vie, avant de partir d'ici, faites un accord avec Dieu comme quoi vous allez abandonner tout apitoiement sur soi. Joyce, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la mienne et ce qui se passe en ce moment. Croyez-vous que chaque fois que je vous souris, que tout va très bien dans ma vie? Croyez-vous que le diable ne nous harcèle pas et ne nous exaspère pas? Bien sûr que oui. Je dois mettre en pratique dans ma vie la même chose que je vous dis de mettre en pratique dans la vôtre. Je dois rester reconnaissante. Je fais confiance à Dieu et je ne peux pas être pitoyable et puissante. Vous n'avez pas... Votre vie n'est pas pire que celle de tous les autres. Il y a quelqu'un ici qui a un problème plus grave que le vôtre, quelqu'un qui a souffert plus que vous, quelqu'un qui a été maltraité plus que vous. Oh oui! Tout le monde a des choses qui lui arrivent. Ayez la puissance de Dieu pour vous aider à surmonter votre situation, mais ne soyez pas pitoyable, car c'est de l'idolâtrie. Vous dites, je n'adore pas une idole. Quand vous êtes rempli d'apitoiement sur vous-même, tout devient axé sur votre moi. Et moi alors, et moi alors. Vous ne voyez aucune des bénédictions de Dieu, mais tout ce qui ne va pas dans votre vie. Vous devez faire très attention à ce genre de truc, car Satan essaye de nous entraîner là-dedans. Je me suis apitoyée sur moi-même pendant des années parce que mon père avait abusé sexuellement de moi. Vous regardez ce soir une femme qui, dans son enfance, entre l'âge de 13 à 18 ans, a été violée au moins 200 fois par son père. Ne me dites pas que c'est insurmontable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai dû échanger mon apitoiement et Dieu a dit, je te donnerai la puissance. Vous voulez la puissance ou la pitié? Renouvelez votre pensée. Faites sortir vos pensées de la gouttière. Pensez à ce qui peut arriver dans votre vie et non à ce qui s'est passé dans votre vie. Si nous étions censés regarder en arrière, nous aurions eu des yeux à l'arrière de nos têtes, mais nous ne les avons pas. Tout droit. Amen.
Nous avons 2 oreilles et une bouche, alors nous devons écouter plus que parler. Ouh, nous nous amusons tellement. Qui reconnaît que nous pouvons court-circuiter la puissance de Dieu en nous repliant sur nous-mêmes et en s'apitoyant sur soi? Et la dernière chose que je vais mentionner est qu'un autre moyen de court-circuiter la puissance de Dieu, c'est de voler la gloire de Dieu, de nous attribuer le mérite de Dieu. Étudiez la grâce, restez branchés sur la puissance de Dieu. Tout est éclairé, c'est merveilleux, de grandes choses se produisent dans votre vie. Dieu vous utilise, il vous bénit financièrement, vous êtes promu au travail et tout d'un coup, vous vous en attribuez le mérite. Vous allez faire sauter un fusible en faisant ça. Allez à Daniel 4. Veillez à attribuer à Dieu tout le mérite. Il faut encore voir ce que Dieu peut faire par un homme ou une femme qui lui donne toute la gloire. Nous ne l'avons pas encore vu. Malheureusement, bien trop de gens, Dieu les utilise puissamment. Ensuite, qu'est-ce qui leur arrive? Ils commencent à croire que c'est eux. Ils commencent à croire qu'ils peuvent traiter les gens comme ils veulent les traiter. Ils commencent à croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Et ils font sauter un fusible. Daniel 4.1, Nebuchadnezzar, le roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu très haut a opérés à mon égard. Remarquez que Dieu se voit attribuer le mérite. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son royaume est un royaume éternel et sa domination est de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais en paix dans ma maison et florissant dans mon palais. J'adore ça. Fixez les yeux sur Dieu, c'est lui qui fait ça. Les bonnes choses que vous voyez se produire dans ma vie, c'est de Dieu. Ce sont ses miracles, ce sont ses signes, ce sont ses prodiges. Fixez les yeux sur Dieu. Et tant qu'il était comme ça, il était en paix et il continuait à prospérer. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais 30 versets après, toujours le même chapitre de sa vie, mais 30 versets. Je ne sais pas ce que ces 30 versets représentent, mais probablement pas très longtemps que ça. Et le verset 29 dit, « Et au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi dit, « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie? Bête, bête et doublement bête. Comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur et la gloire de ma magnificence, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel dit, « Roi Nebuchadnezzar, il t'est dit, le royaume s'en est allé d'avec toi. » Il a fait sauter un fusible. Il a tout perdu. Dans Acte 3, les 13 premiers versets, nous voyons que Pierre et Jean étaient assis hors d'une porte. Un homme boiteux est venu demander l'aumône. Pierre a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et à l'instant où l'homme a été guéri, les gens ont commencé à les glorifier et à leur attribuer le mérite. Et je veux vous lire ce que ils ont répondu. C'est dans Acte 3, 12. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété active que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus en lui faisant cet honneur que vous avez en effet livré et renié et rejeté et refusé. C'est lui qui a fait ça, pas moi. » Rappelons-nous que nous ne pouvons pas voler la gloire de Dieu. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens que Dieu choisit exprès les choses faibles et les choses folles de ce monde
les choses que le monde jette et qui sont sans importance et sans valeur, et qu'il les utilise dans sa boîte à outils pour travailler par elles sur Terre. Il choisit des gens comme moi et des gens comme vous. Dieu choisit beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Il choisit des personnes qui n'ont pas assez d'instruction, qui n'ont pas d'argent et personne pour les aider. Et il dit « Allez et je serai avec vous ». La partie « Allez » vient en premier. Allez et je serai avec vous. Il a dit à Abraham, laisse tout le confort et va dans un lieu que je te montrerai. Abraham a dit, montre-moi et j'irai. Et Dieu a dit, va et je te montrerai. J'adore ce que la Bible dit sur Abraham. Il est allé, bien qu'il ne soit pas tracassé pour le lieu où il était censé aller. Il a fait ce pas de foi et il a dit, je fais confiance à Dieu. Dieu choisit les choses faibles et les choses folles du monde pour confondre les sages, et la raison pour laquelle il fait ça est afin que nul mortel n'ait l'idée de s'attribuer le mérite de Dieu. Et puis encore, nous oublions d'où nous sommes venus et nous oublions les grandes et les puissantes choses que Dieu a faites dans notre vie, comme Dave disait aujourd'hui sur l'Amérique. L'Amérique a oublié d'où elle est venue, les choses grandes et puissantes que Dieu a faites, les miracles que Dieu a faits, pour que rapidement, dans un court laps de temps, il fasse de cette nation la plus grande nation sur la face de la terre. Pourquoi est-ce si difficile pour les gens de voir que les choses ne font qu'empirer vite dans cette nation pour une raison et une seule raison, parce que les gens se détournent de Dieu. Ils essayent de se débarrasser de Dieu, de faire sortir Dieu de tout, de faire sortir Dieu des écoles, d'enlever les versets des murs des bâtiments gouvernementaux. N'accrochez rien qui ressemble à Noël. Vous savez, vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Tout ce qui a quelque chose à voir avec Dieu, ils essayent de vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Nous ferions mieux de ne pas tolérer ce genre de bêtises, parce que si nous tenons bon, Dieu s'occupera de nous. Amen. Pourquoi est-ce difficile de comprendre que quand ils ont supprimé la prière dans les écoles et enlevé les 10 commandements des murs des écoles, tout dans les écoles s'est directement détérioré et dégradé depuis? Pourquoi faut-il des comités remplis de soi-disant experts pour pouvoir comprendre ça? Eh bien, ils disent, vous savez, nous devons garder ce genre de choses et la religion séparée. Rien ne marche quand vous le séparez de Dieu. J'ai dit rien ne marche quand vous le séparez de Dieu. Rien dans le monde ne marche quand vous le séparez de Dieu. Une personne sûre d'elle-même sait qu'elle a besoin de rester branchée sur Dieu parce qu'elle sait qu'elle n'est rien sans lui. Sachez que seule la grâce de Dieu nous soutient dans nos vies.